Comment dire ? Coucou. Je voulais faire un défi 24 heures de lecture parce que comme je suis au début de vacances et que à chaque fois en début des vacances la première chose que je fais c'est lire. Alors habituellement je suis chez mes parents donc je peux lire toute la journée, rien faire et ils font à manger, ils sont incroyables donc j'ai rien à faire sauf que pas cette fois-ci. Donc je me suis rendu compte que j'avais trop de choses à faire donc j'ai réduit de moitié et j'ai fait seulement 12 heures. Donc voilà, profitez bien de la vidéo. J'en suis presque à la moitié. J'ai surtout dormi. Je viens de finir du coup la comédie du livre, le festival, où j'étais ambassadrice du livre. Je me suis levée, en fait j'ai voulu lire, puis j'ai surtout passé du temps à dormir, donc voilà. Donc c'est à dire que j'ai passé à peu près 3 heures. Hop. J'adore quand on est vers la moitié du livre, parce qu'on peut le tenir avec une seule main et il tient tout seul. Du coup, je viens de finir une enquête de Béatrice Adler, le tome 4 de Fâcheuse Fiançailles. De Fâcheuse Fiançailles. Je l'ai lu en 6h18. Après, comme je l'ai commencé hier soir et que j'étais un peu fatiguée, c'est peu que je me suis endormie. Et donc voilà, j'ai lu 362 pages. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? En vrai c'est bien, il est vraiment mieux que le tome précédent, qui était vraiment comme un tome de transition. La petite histoire d'amour derrière, elle est plutôt mignonne. C'est l'histoire de Béatrice, qui a été adoptée par son oncle et sa tante parce que sa famille est morte. Alors, ses parents sont morts. C'est une éternelle célibataire durant est-ce que c'est le 17e siècle, quelque chose comme ça. Elle a vraiment enquêté sur des meurtres et elle se retrouvait toujours accompagnée du duc de Caisgrave, je sais pas, en tout cas, il était bien. J'avance pas très vite, hein. J'en suis ici, peut-être 2 heures que je lis. C'était assez touchant parce que j'avais parlé avec l'autrice, donc justement j'ai mis une dédicace. La sœur de la protagoniste est sourde, du coup c'est super intéressant. Enfin, après il n'y a pas grand chose qui a été encore développé autour de la sœur qui est sourde. Mais donc voilà, c'est une dystopie en 1500, je sais plus combien, où il faut s'alimenter en air
par des bonbonnes qui sont intégrées dans notre corps, donc on respire plus, enfin il n'y a plus le sens de l'odorat. Et puis il y a des petits écrans sur les bras, voilà un petit univers dystopique qui pour l'instant plutôt bien, ça s'annonce bien. Alors hier soir, vers minuit et demi, j'ai fini Oxygène. Ça m'a vraiment emportée, cette histoire m'a emportée. J'ai lu, du coup je l'ai lu en 4h49, si mes souvenirs sont bons, et ça fait genre 500 pages. Vraiment, j'ai fait que ça. Alors je trouve ça super intéressant parce que l'histoire est hyper complète. Il y a vraiment un passé, un présent, un futur dans cette histoire, qui est donc dystopie, avec dans un monde en 2200 quelque chose, avec l'eau qui a monté, avec une hiérarchie dans laquelle il y a 3 classes. Le principe est qu'ils respirent par des bonbonnes d'air qui sont dans leur dos et qui sont reliées à leurs poumons, ce qui fait qu'ils respirent plus par le nez et la bouche. Selon la classe sociale que tu as, première les Gold, t'as 48 heures d'autonomie. Fetzer, 16 heures d'autonomie. Iron, c'est seulement 8 heures d'autonomie. Et donc les maisons sont équipées pour que tu te recharges en air. Enfin, c'est un endroit où même l'air est payant. Et c'est le style d'histoire que j'adore. J'adore les dystopies. Et cette histoire, elle est chargée, elle est bien complète, comme il faut, avec le pourquoi du comment. Franchement, j'ai adoré. J'ai pas trop aimé les protagonistes. Il y avait un petit air de le protagoniste est là pour être protagoniste. Voilà. Après, je trouvais que toute l'histoire derrière était super complète. Donc c'était hyper cool à lire. Donc oui, je suis venue au parc Arnaud Catherine, que d'ailleurs j'ai vu à la Comédie du Livre. C'était mon auteur pour la Comédie du Livre, donc il m'a fait une petite dédicace que je trouve trop chou et pas le droit de voir, c'est secret. Il me reste 53 minutes sur mon chrono. Donc je vais essayer de lire pendant 53 minutes. Et puis après, j'ai fait les 12 heures. C'est fini. J'ai clapé un peu trop fort. En fait, j'ai lu pendant 1h17 à peu près. J'ai pas vu le temps filer. Donc j'ai un peu dépassé les 12 heures. Donc ça me fait 12h17 minutes. Et j'en suis à la page... On marquera que mon magnifique marque-page, c'est... je suis à la page 122. En vrai, j'aime trop ce livre, mais je l'adore. Arnaud Catherine, qui a écrit un livre sur... il transporte un carnet avec lui, dans lequel il dit tout... Il invente un peu l'histoire des personnes qu'il voit dans la rue. Il y a un peu de tout qui est mélangé. Et franchement, je trouve que ce livre est vraiment très beau. Voilà. J'ai pas du tout fini, enfin pas du tout, je suis bien avancée, il me reste tout ça, mais c'est plutôt un livre qui se picore, je trouve. Je préférais ne pas le lire d'une traite. Si je voulais refaire un défi comme celui-ci, je pense que je ferais pas un défi d'horaire, peut-être pas à 24 heures, parce que là j'avais une pression de lire vite, et le but c'est pas de lire vite, juste lire en profitant, juste lire pour lire, c'est tout. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt!